Coucou à tous. Oh, la luminosité, ouais, voilà, le temps qu'il fasse le point. Alors, on est dimanche 2 février, donc ben voilà. Là, c'est 11 h du matin. Ce matin, je vous ai pas pris. J'ai fait du ménage, donc j'ai fait ma vaisselle comme tous les jours. Enfin, le soir, je fais une partie de la vaisselle et le matin, je finis la deuxième partie. Comme je vous ai dit, les casseroles et tout, je peux pas tout laver en même temps, donc voilà. J'ai déjà étendu une machine, j'en ai une deuxième qui tourne. Parce que là, j'ai lavé aussi le drap de lit, les couettes, les trucs comme ça. Alors attendez, parce qu'à luminosité, c'est pas génial. Je sais pas ce qu'il a. Est-ce que si je vous baisse un peu et que je m'assois, est-ce que c'est mieux? On va essayer comme ça? Ouais, ça a l'air un peu mieux. Qu'est-ce que je vous disais? Donc, j'ai fait une machine à laver. J'ai fait du scrap ce matin. Alors moi j'ai scrappé en bas parce que les filles elles étaient là dans le salon tout ça et que j'aime pas trop les laisser toutes seules. Du coup voilà, je me suis mise dans la cuisine. Ce qui fait que j'ai une grande panière comme ça avec plein de choses dedans. Bah, je peux vous montrer, hein, j'ai fait des cartes. Donc voilà, j'ai rien fait de très compliqué. J'ai suivi les tutos d'Anésia Création. Enfin suivi. J'ai regardé les tutos d'Anésia où elle fait des cartes sketch et du coup j'ai reproduit un peu. Alors j'ai fait un marque-page avec une carte assortie, voilà dans les tons roses, verts, tout ça, avec des chutes de papier, des fins de bloc, enfin voilà. Ici, j'ai fait un papillon avec, pareil, quelques assemblages de papier et tout. Et celle-ci n'est pas tout à fait finie. Ben, il me reste encore les sentiments à mettre. Enfin, sur celle-là, il me reste le sentiment à mettre que je viendrai placer ici. Et je vais y mettre peut-être des demi-perles ou des fleurs, je sais pas, on verra. Des découpes, des choses comme ça. Et ensuite, j'en ai fait deux autres comme ceci, voilà. Donc j'ai utilisé surtout les blocs enfin les stickers des blocs actions qu'on avait eu où dedans il y a les stickers, il y avait pour faire des enveloppes, enfin plein de choses et du papier assez fin. Du coup j'ai utilisé ces choses là parce que voilà je m'en servais pas, il fallait bien que je l'utilise. Sinon j'ai aussi, enfin là je me suis sorti ça, c'est ce que j'appelle mes fins de bloc. Alors là voilà, dans ce bloc il me reste 3 pages par exemple. Et en fait, trois pages 30-30. Et je ne sais pas quoi en faire. Donc j'ai décidé que j'allais faire des cartes avec. Je vous ferai un tuto dans la semaine. J'ai trouvé une façon sympa de faire des cartes avec une feuille 30-30. Donc je vous ferai des tutos et je vais faire des cartes avec pour voilà, en avoir de prêtes quand on va m'envoyer des courriers. Là, je vais aussi prendre le temps de répondre à tous mes courriers. Je voulais dire merci à Patou qui nous a envoyé une carte de bonne année qu'on a bien reçue. Je t'ai même pas envoyé un message, je suis désolée, enfin voilà, je suis perdu, enfin non, je suis pas perdu, mais on a tellement de trucs à gérer. Donc elle nous a fait un joli fond patouille comme ça qu'elle a mis sur un matage noir et sur une carte craft, voilà, avec des pigments, de l'eau, enfin voilà, ça fait un joli fond patouille avec une étiquette bonne année et un gentil mot. Donc merci beaucoup Patricia de la chaîne Patou Recycle et Fabrique. Donc je te fais des gros bisous et de toute façon, je pense que ouais, il y a aussi des paillettes sur la carte. Je sais pas. Non, alors si je fais ça, c'est une mauvaise idée parce que je les remets dans l'enveloppe évidemment. Je sais pas si vous allez voir les paillettes. Ouais, il n'a pas l'air. Enfin bon, bref. Donc voilà, donc je vais aussi essayer de répondre à toutes les personnes qui m'ont envoyé les cartes parce que ça fait quelques temps que je n'ai pas répondu. Mais du coup, j'ai décidé que je ferais des cartes sketch et pas forcément des cartes de vœux puisque voilà, on est au mois de février et les cartes de vœux pour moi c'est terminé. J'en ai déjà fait, mais bon voilà. J'avais envie de passer à autre chose, on va dire ça comme ça. Donc voilà, ce matin du coup on n'aura pas fait grand chose. Là je vais faire à manger, c'est 11 h. Ma lessive elle est toujours sur le bord de mon gaz en attendant que je la filtrerai ce soir. Il faut la laisser à peu près 24 heures normalement. Donc voilà. Et puis je crois que c'est à peu près tout ce que j'avais à vous dire. Ouais voilà, on a fait une matinée tranquille, hein, vraiment, voilà, on était à la maison. Le dimanche souvent, enfin moi j'ai traîné en pyjama jusqu'à 10 h du matin je crois. Voilà, j'ai déjeuné, je me suis levé, j'ai déjeuné et j'ai fait du scrap pendant 1 h ou 2. Et ensuite, je me suis mis à faire ce que j'avais à faire. Les filles, souvent le dimanche, elles se lèvent, elles se collent devant la télé pendant une bonne heure avant pareil, de se lancer à faire des choses et tout. C'est notre façon de fonctionner le dimanche. Donc voilà, on traîne le dimanche matin et on aime bien ça. Enfin, quand c'est possible, hein, voilà, parce que c'est pas toujours possible, mais quand c'est possible, en tout cas, on aime bien parce que voilà, ça fait une parenthèse entre guillemets dans la semaine où on fait chacun nos activités, chacun ce qu'on a envie, enfin voilà. Voilà, voilà. Donc là, Ludo est parti promener la chienne. Il fait un temps super. Vous pourrez le remarquer, on est enfin, moi, je suis en t-shirt. Franchement, il nous annonce, je crois, 22 ou 23 degrés dans l'après-midi. C'est énorme. Nous, on se croirait presque en été, quoi. Enfin, voilà, hein. Nous, le feu, il est éteint depuis hier soir. On l'a pas rallumé. On est en t-shirt dans la maison. Voilà, quoi. Bon, après, ça me fait bien plaisir parce qu'on économise aussi le bois de chauffage. Voilà, c'est toujours bon à prendre, hein.
Donc voilà, voilà. Mais bon, ça fait bizarre parce que quand on va se promener, il y a les personnages dehors. Donc voilà. Et puis à côté de ça, on a des températures de 20 degrés l'après-midi, quoi. Ça fait quand même assez bizarre. Donc voilà. Donc bah là, le bruit que vous entendez, c'est ma machine à laver qui est là derrière, qui tourne, hein, évidemment. Sinon, ben c'est tout, je sais pas. Enfin, aujourd'hui, on n'a rien prévu de spécial. On verra bien si on va se promener ou pas, parce que Ludo n'a pas passé une très bonne nuit. Donc c'est pas sûr qu'on aille se balader. Il a eu très mal à l'épaule cette nuit. Et en fait, il dit que, enfin, à son bras, en fait, il a mal au bras, pas forcément à l'épaule. Et il dit que, ben, voilà, ça s'arrange pas et c'est la cata, quoi. Il a des examens complémentaires, il a une échographie de l'épaule et du bras à faire. Ben, pour l'instant, on n'a trouvé que pour le 12 février, mais on va essayer de rappeler demain comment dire, ben, enfin, des centres de radiologie, échographie, tout ça. Donc ouais, il a une échographie du coude et une échographie de l'épaule pour voir si à l'hôpital ils ont pas loupé quelque chose, parce que voilà, c'est pas normal qu'il ait mal comme ça. Et puis c'est embêtant quoi, parce que dès qu'il s'allonge, ben, il dort presque pas et c'est contraignant. Et normalement, l'épaule, ça fait mal quand ça a été déboîté, ça fait mal un moment, mais après, quand c'est remboîté, bon, ça. Enfin, une fois que c'est remboîté et mis en écharpe, c'est quand même. La douleur est vachement moindre normalement. Tandis que là, il a toujours super mal, mais c'est par moment. Enfin, voilà. Donc j'espère qu'il n'y a pas quelque chose d'autre qu'ils ont loupé, parce que c'est embêtant. Donc voilà, voilà. Sinon, là, les filles, elles jouent dans leur chambre tranquillement. Bah, Ludo, il est parti promener le chien. Moi, je vais faire le repas et puis on vous reprendra dans un petit moment, je ne sais pas quand. Donc voilà, à tout à l'heure. Coucou, donc voilà, je vous ai dit que j'allais faire à manger. Alors, on a choisi des pâtes chinoises pour midi. Euh, alors, je vais vous montrer comme ça. Ici, j'ai coupé une carotte en petits morceaux. Ici, des oignons. Là, j'ai mis du beurre. Du coup, je vais déjà faire dorer ça. Et ensuite, je vais couper les herbes qu'on a ramassées hier. Je vais tout couper en tout petits morceaux. Bah, comme les carottes, hein, je fais des petits morceaux comme ça. Et ensuite, Lola, 2 minutes s'il te plaît. Et ensuite, je vais tout mettre dans la casserole. Je vais mettre de l'eau. Quand j'aurai tout fait revenir, d'abord je vais faire revenir les oignons, ensuite les carottes, ensuite les poireaux. C'est bon. Et ensuite, je mettrai les herbes finement hachées. Ensuite, enfin les herbes, je les mets, enfin je les mets presque vers la fin, je les mets pas trop à cuire. Je les mets que dans le bouillon en fait, les herbes et les feuilles comme ça, voilà. Je les fais cuire un tout petit peu. Donc ensuite j'y mets les pâtes chinoises et ensuite voilà, on mange le bouillon, les herbes et les pâtes. Bon bah voilà. Alors voilà comme il fait beau, les filles elles jouent dehors. Au pied de l'église quoi. Bon maintenant on la voit plus hein, dans l'ombre. Croquette. Assis. Ouais. Fais-la s'asseoir. Croquette. Ouais bah voilà, je viens direct. Allez, on vous montre l'assiette et on va faire un tour de table. Alors Lucie elle mange, Lola. C'est bon, tu peux parler? En fait, moi, ça. T'adores ça? Ah bah c'est cool. Au revoir. J'aime bien. Attends, parce qu'il a zoomé tout seul mon téléphone. Je voulais passer à Ludo, mais là je crois que je vais avoir un problème. Allez Ludo. Alors quoi? Bah c'est super bon quoi. Ok. Lucie C'est délicieux. et Lilou, ben vous l'aurez pas parce qu'elle, elle mange, voilà. C'est vrai. C'est de quoi c'est vrai? C'est trop bon. Ah, c'est trop bon. Donc voilà. Et ben bon appétit. À plus tard. On fait la pâte à crêpes. Voilà, Lola elle va m'aider à faire la pâte à crêpes. Donc j'ai mis le robot, les ingrédients, on va tout mettre. On va faire la pâte à crêpes avant d'aller se... Balader. Voilà, qu'est-ce qu'on va mettre dans la pâte à crêpes? Tu nous dis ce qu'on a préparé? Tu les. Tu vas faire des œufs. Des œufs, voilà. Et c'est tout. C'est tout. Tout. Non, les couteaux, je les ai mis là-bas, mais ils vont pas dans la pâte à crêpes, c'est juste que je les ai mis au bord de l'eau. Donc, à tout de suite. Coucou à tous. Bon, bah alors voilà, c'est 1h30. On a fini la pâte à crêpes, on l'a laissé reposer. Et du coup, on a décidé de partir promener. Ben, il fait super beau, on a un grand soleil. On a pris les paniers pour faire les cueillettes avec les gourdes. Les filles, elles ont pris les gants pour ramasser... Les orties. Voilà, les orties. Et donc voilà, ben, on vous emmène en balade avec nous. On a pris des battues aussi.
Bon voilà, j'ai une mauvaise nouvelle. Je suis dépité. Mon téléphone il est tombé et l'écran il est bien fissuré. Donc je vais devoir faire changer l'écran parce que j'ai pas envie de changer mon téléphone qui est tout neuf, hein. En fait le trépied, ben il est tombé du trépied en fait. Ouais. Enfin voilà. Du coup je suis dégoûtée. Bon sinon ben, on continue quand même la balade et on voulait vous montrer les moutons et les agneaux. Alors qui c'est qui veut aller voir les moutons de plus près? Vous avez vu le... Non, si tu arrives en courant, tu vas les effrayer. Il y a un petit agneau trop mignon. Un noir. Un noir et un blanc. Et le noir, regarde. Il a la queue toute blanche. Attends. Ouais, voilà. Allez, hop. Je vais essayer de zoomer pour vous montrer parce qu'on voit pas bien là. Là, il a le petit agneau là, il a le sommet de la tête blanche et juste la queue. Et là, il y a l'autre agneau avec la brebis, c'est trop mignon. Oh, c'est trop mignon. Attendez, on essaye de leur jeter à manger, ouais, mais avec les petits, je suis pas sûre qu'ils s'approchent en fait. Donc voilà, bon, on va continuer notre balade, je vous montre où on est. C'est sympa quoi, voilà. Là, on voit un peu les Pyrénées, tout ça. Nous, le village, il est tout là-bas au fond. Et là, on est en pleine nature, quoi. On a suivi la route. Pour l'instant, c'est la vieille route qui mène à Montesquieu-Volvestre. Donc voilà, voilà. À plus tard. Lola, fais pas bouger le grillage. Ouais, il y a les poules, les agneaux. Et en fait, là, on est au bord de... Ici, c'est la Rise. Oh, pardon, je vous mets les doigts. Alors, attendez, je vais dézoomer si j'y arrive. Là, on est au bord de la Rise. Et ça doit être un moulin, je pense. Parce qu'on est au moulin d'en bas. Elle s'appelle le... Enfin, le petit village où je sais pas. Lucie, prends le panier 2 minutes. On va avancer vers les poules. Alors, attendez. Que Lucie, elle prenne le panier. Que moi, je prenne le téléphone. Du coup, je tiens le téléphone dans la main. J'ai décidé de plus le mettre sur le trépied. Hein. Une fois m'a servi de leçon, on va dire. Oh, regarde, il tète le lait de sa maman, Lola. T'as vu? Alors j'essaie de rezoomer, il boit en fait le petit agneau. C'est trop beau. Je sais pas si... Ah ouais, vous allez voir, c'est trop mignon. Il remue la queue et tout, c'est trop rigolo. Nous qu'on adore les bêtes, ici on est servi, hein. Franchement on est trop bien. Hein, on est trop bien. Et là-bas il y a les poules. Bah je vous prends dans 5 minutes parce que les filles elles vont profiter un peu du spectacle. Voilà, le petit il est pas bon. Bah du coup ça s'est mis à filmer, enfin bref. Ouais là il y a les poules. Et là bah, on va suivre le chemin, puis voilà. Il y a un camping-car aussi, ils sont pas mal là. Hein. Recoucou à tous, bon du coup on est rentré tard de la marche, là les filles elles ont goûté rapidement, les crêpes ce sera le dessert de ce soir, ce sera pas le goûter finalement parce que on est rentré trop tard, donc voilà. Là on va faire les crêpes et sinon je voulais vous montrer, en fait on a fait le pain, enfin j'ai fait mon pain dans la machine à pain. Là pendant qu'on est parti promener, ben, le pain il a cuit, donc voilà j'ai fait mon pain pour 1 ou 2 jours, ça dépend des jours. Ouais, un jour ou deux en principe, c'est un pain de 500 grammes, ça fait un jour ou deux. Ah oui, on voulait montrer les poireaux, Ludo. Alors, attendez. Je vais vous montrer quelque chose. Bon, on va se mettre sur la table, tant pis. Je vous baisse un tout petit peu, peut-être. Et je vous tourne de l'autre côté. Alors, je vais essayer si ça marche. Non, ça marche pas quand je filme. Bon, alors, attendez. Donc, voilà notre cueillette de poireaux sauvages. Je sais pas si vous voyez bien. On va pas compter combien il y en a, mais je pense que il y en a au moins une cinquantaine. On a donné quelques-uns à la voisine en rentrant qu'on a croisé, parce qu'elle connaît les poireaux sauvages. Avant, elle allait les ramasser. Notre voisine Lilou. Et du coup, elle nous a dit où est-ce qu'on pouvait avoir de l'ail des ours. Alors je suis trop heureuse parce que moi j'adore l'ail des ours. Et des asperges sauvages et des écrevisses. Du coup voilà. Et Ludo de toute façon il prendra le permis de pêche parce que lui il aime bien pêcher. Donc voilà. Et aussi elle nous a proposé que la prochaine fois qu'on va faire une balade, il y a un beau lac à visiter de l'autre côté. Donc on ira voir. Donc Ludo il voulait vous montrer la différence entre les poireaux sauvages. Donc on va prendre celui-ci, c'est ce qu'on avait fait tout à l'heure. Ouais, c'est le plus gros qu'on a ramassé. Ça, quand c'est même. un des poireaux sauvages qu'on a ramassé. Bah, j'en ai donné des gros à Lilou. Ouais.
Et ça, c'est le poireau qu'on a acheté au maraîcher. Donc voilà, vous voyez que déjà sur notre poireau sauvage, il y a même plus de blanc que celui du maraîcher. Et après, voilà, enfin, je veux dire, c'est le même calibre à quelque chose près. Donc quand je vous disais que j'étais pas très contente des légumes qu'il nous a fournis, voilà, la preuve, on peut les trouver en sauvage autant. Ensuite, à l'arrière, là, on a de la ciboulette. C'est bon, je peux passer. Alors attendez, je fais attention parce qu'en même temps, il y a le bras Ludo et j'ai toujours peur de lui mettre un coup dans son épaule et de lui faire mal. Et ça, on a, là, c'est la lierre. Donc cette fois, on a creusé une racine. Parce que le racine, c'est comme le réfort. Le réfort, ils en font de... La moutarde de réfort, en fait, c'est alsacien. Ouais, c'est par là-bas. Enfin, voilà. Donc la racine de réfort... Oh, d'alière, elle se mange aussi, comme le réfort, voilà. Ça, c'est les feuilles d'alière qu'on peut manger aussi. Ensuite, on a trouvé aussi des carottes sauvages. Donc là, il y en a quelques-unes, mais elles sont pas très grandes. Et là, alors... Dans l'autre sac à cueillettes qui est là-bas derrière, on a aussi des orties. Mais des orties, on doit pas en avoir beaucoup, beaucoup non plus, je crois. Du coup, voilà. Et mon morceau de bois, vous en avez fait quoi? C'est une blague? Oui. Ah. Mon morceau de bois à trois jambes. Et on a aussi ramassé des orties parce que Lilo, elle voulait faire une soupe d'ortie, mais je suis pas sûre, enfin. On lui fera une petite soupe d'ortie parce on en a pas. Non, pas assez des carottes. Ouais, les carottes, c'est pareil, on en a pas beaucoup. Bah, écoute, on foutra tout dans la soupe avec les orties, ça ira bien. On fera une soupe multi-truc, voilà. Tout ce qu'on n'a pas grand-chose. Donc là, on a des orties, je sais pas si vous allez voir, dans le fond du sac. Ouais, voilà. Enfin, le sac est encore un peu profond quand même, hein, mais bon, voilà. La ciboulette, voilà, bah, ils m'ont amené ma branche. Donc j'ai trouvé une branche comme ça, trop rigolote, au bord de la route. Et en fait, quand on la tourne comme ça, c'est quand on la tourne. On dirait qu'il y a un... Voilà, là, on dirait qu'il y a un visage. C'est l'arbre de Pocahontas. Du coup, voilà, on l'a récupéré. Bon, c'est... Voilà, c'est épique. Euh, Donc la ciboulette, en fait, là, je vais la laver et du coup, moi, je vais la congeler. Je vais la ciseler et la garder au congèle. Ah oui, on a trouvé ça aussi, il n'y en a qu'une, mais on va aller en ramasser dès qu'il y en aura plus. C'est des violettes, parce que nous, on fait du sirop de violette. Pour la toux. Pour la toux, c'est super bon. Et même, enfin, la violette, nous, on adore ça de toute façon. Donc voilà, elle commence à sortir, donc on sait où aller les ramasser aussi. Donc ça, je vais congeler. Ça, je vais couper finement la ciboulette. Je vais la couper finement et ensuite, je vais la mettre au congèle pour l'utiliser plus tard ou voilà. Les poireaux, on a dit que du coup, vu qu'on faisait les crêpes en entrée, on va faire une crêpe salée avec poireaux, lardons et un œuf. Et en dessert, on fera une crêpe sucrée. Peut-être avec les kakis qu'il faut manger, Ludo. Ouais. Enfin voilà, on a des kakis aussi à manger, donc on va faire ça avec les kakis, je pense, la crêpe sucrée. Donc voilà, et le verre, principalement, je vais le mettre au congèle pour faire des soupes, hein, voilà. Donc voilà. Et donc Lilo, elle nous disait que c'était très bon pour les reins de manger les poireaux sauvages. Du coup, voilà. Nous, on connaît aussi un peu les vertus des plantes ou des choses qu'on ramasse, mais voilà, on ne connaît pas tout. Donc en fait, moi, je suis contente de pouvoir discuter avec elle parce qu'on apprend encore de nouvelles choses. Et qu'il y a certainement des choses comestibles par ici qu'on ne connaît pas, puisque de toute façon, comme on a changé de région, il y a forcément des plantes ou des choses qu'on ne connaît pas. Donc voilà, on vous reprend plus tard. À tout à l'heure. Allez, ça filme. Bon voilà, je vous présente nos crêpes de la Chandeleur. Donc ça c'est la version salée. Du coup j'ai mis la crêpe, un œuf que j'ai fait cuire et des poireaux sauvages avec des lardons qu'on a fait revenir dans une casserole à part. Et là du coup je vais la mettre dans une assiette et le servir aux filles. Donc voilà, et pour les sucrés, on a fait de la marmelade juste là, de kaki en dessert. Donc voilà, on fait pas les crêpes au sarrasin parce que les filles, elles aiment pas le sarrasin, du coup je fais des crêpes normales. Bon appétit, à plus tard. Donc voilà la soupe d'ortie. On n'a pas ramassé beaucoup, donc on a juste quelques tasses pour les filles. Ouais, on va faire 3 tasses pour les filles, si on en veut, on ira s'en ramasser. Voilà, on ira les ramasser la prochaine fois. Donc voilà. C'est une soupe d'ortie. C'est une soupe d'ortie. Voilà. Avec quelques pommes de terre. Non, une pomme de terre pour 100 grammes, 150 grammes d'ortie, je pense. D'accord. C'est toi qui as fait. Voilà. Donc voilà. Bon appétit. Voilà, alors normalement, le soir, à cette heure-ci, après le repas, le chien demande à sortir. Mais là, comme vous pouvez constater, il est bien calé au fond de son panier. 7 kilomètres de marche, on a fait cet après-midi. Je pense que là, ça l'a fatigué. Comme les enfants. Bonne nuit, croquette. Bon, alors voilà notre week-end. Enfin, nos 3 jours ensemble s'achèvent, 2 jours et demi. Ouais.
passe trop vite, hein. Bah ouais, mais bon. T'inquiète pas, bientôt elles sont en vacances, ça passera pas trop vite. Ouais, ça c'est vrai. Ouais, les filles, elles sont en vacances vendredi prochain. Chez nous, ça commence vendredi prochain, les vacances, donc voilà. Moi, j'ai hâte parce que j'en ai marre. Là, on est... Enfin, ce soir, je suis fatiguée. Il faut dire qu'on a fait une marche de 7 kilomètres cet après-midi. C'est pas mal, hein. On a couché les filles, elles dorment. Elles n'ont pas fait la foire ce soir. Je vous garantis qu'elles étaient fatiguées. Comme un chien d'ailleurs. J'ai lu l'histoire et après, on n'a plus entendu personne. Hein, c'est Ouais, c'est amusant, ça. là. Ouais. Le chien, c'est pareil. Normalement, on le sort le soir, là, après le repas et tout. On Elle doit le réclame promener. pas. Mais là, elle n'a pas réclamé de sortir. Elle est restée dans son tapis, hein. Elle a peur. Même on est sorti fumer une cigarette. D'habitude, elle sort avec nous. Là, elle s'est même pas levée du tapis. Elle est restée couchée. Elle ne veut plus marcher. Enfin, voilà. Bon, les filles, elles étaient contentes. 7 km, c'était un peu dur sur la fin pour Lola. Je l'ai portée un moment sur les épaules, mais bon, je peux pas la porter pendant 3 km non plus, parce qu'elle commence à peser un peu. Du coup, voilà, du coup, bon. 7 km, c'est bien, mais bon, on fera pas ça tous les mercredis ou tous les samedis ou tous les dimanches, hein. Non, non, non. Voilà. Bon, après, sinon, ouais, les nôtres, elles marquent de toute façon, voilà, quoi. Voilà, en tout cas, les poireaux, c'était excellent. Ah ouais, avec les crêpes, on a trop, c'était Ouais, trop c'est bon. trop bon, ouais, vraiment. Mais bon, vous avez vu le panier qu'on a ramassé, le blanc de poireaux, ça faisait une casserole pour 5, quoi. Ouais, une casserole pour 5. Donc, On a fait quand même une belle cueillette. on a dû faire 2 kilos de poireaux, on les a pas pesés, mais Ouais, ouais. je pense qu'il y avait bien 2 kilos. Ouais, il reste beaucoup de verre, hein. On a de quoi faire une belle soupe encore, Ouais. Soit en soupe, soit moi j'aime bien les poireaux à l'eau aussi. Je les fais blanchir un moment, puis après je les mange en salade avec de la sauce salade, j'aime bien aussi. Du coup, voilà. hein. Ouais. Sinon, bah, rien de plus pour aujourd'hui. Pour cette semaine, j'ai décidé, alors, ça va être compliqué de vous faire des grands vlogs, voilà, sur les journées qu'on a du quotidien et tout, parce que ben on fait pas grand-chose la journée. Non. Enfin, si, on fait des choses, mais je vous fais déjà des tutos, des choses comme ça, voilà, ça me prend du temps. Je peux pas vous faire un vlog par jour parce que voilà, il y aurait pas assez de contenu non plus. Du coup, j'ai décidé que cette semaine, en fait, on va faire comme ce week-end. On va vloguer un petit peu tous les jours ou voilà, quand on a des choses à vous montrer ou voilà, des choses à vous dire. On le fera au fur et à mesure. Et en fait, à la fin de la semaine, eh ben, on vous mettra un vlog. Soit on inclura le week-end, soit on l'inclura pas. Ça dépend ce qu'on a de prévu. Ouais, ça dépendra aussi de la longueur, parce que Ouais, des temps des vidéos tous les. Enfin, celui-là il est déjà long. ouais, celui-là est déjà long le vlog. Du coup, on aurait pu le faire sur 2 jours, quoi. Mais bon, on savait pas qu'on allait vloguer tout ça. Du coup, voilà, on va essayer de vous faire des vlogs régulièrement pour cette année 2020. Ça serait sympa. Ouais, ce serait cool, moi j'aimerais bien. Nous, on aime bien vloguer, on aime bien voilà, partager avec vous plein de choses. Sinon, ben, c'est tout. Demain, ben, vous savez le programme, hein, la propriétaire doit passer. Je vais faire un grand ménage dans la maison parce qu'il y en a besoin. Je fais du ménage tous les jours, un petit peu. Quand les filles sont pas à l'école, là, le samedi, dimanche ou le mercredi, pas quand c'est les vacances, parce que quand c'est les vacances, je suis obligée de faire quand même des jours où je fais beaucoup de ménage, mais sinon, je fais vraiment le minimum. Genre, je balaie la cuisine, je serpille une fois dans le week-end, je fais ma vaisselle au fur et à mesure, mais voilà, c'est tout, ça s'arrête là. Je fais pas de grand ménage. Là, demain matin, par exemple, c'est lundi, il n'y aura pas de contenu parce que le lundi matin, généralement, ou le jeudi matin, c'est mes jours de gros ménage. Donc là, je fais toute la maison à fond, les 3 étages, quoi. Ouais, c'est ça, en plus, c'est 3 étages. Ouais, les 3 étages, je m'organise comme ça. Et du coup, c'est ce qui me permet d'avoir du temps ben, après les après-midi, soit pour vous faire des tutos, soit pour nous aller se balader, faire d'autres choses, voilà. Je Mhm. m'organise comme ça en principe. Ouais, ouais. Et ça me laisse aussi du temps pour préparer les repas, pour faire le maximum de choses, puisque là, comme on n'a pas de voiture aussi, je fais beaucoup de gâteaux maison, les desserts, le pain, je fais que le pain, je fais mon pain maison. Ben, comme là, j'ai fait la lessive, je fais plein de choses et du coup, j'ai besoin de temps pour faire tout ça. Voilà. Ça, c'est pareil. Souvent, je me prends une journée dans la semaine, genre le mardi ou voilà. Et le mardi, je fais de la cuisine pendant toute l'après-midi, quoi. Le matin, je fais mon ménage et l'après-midi, je fais ma cuisine. Au moins, j'ai fait pour le mercredi, pour le jeudi et tout. Et Ouais, le souvent tu fais mercredi, pareil le vendredi aussi. ouais, c'est ça. Et comme ça me permet que le mercredi, on prenne vraiment du temps avec les filles et que ben, le samedi, c'est pareil, on a vraiment du temps pour les filles, pour se consacrer à elles, faire des jeux avec elles. Enfin voilà. Souvent dans les commentaires et tout, je vous dis ça parce que souvent dans les commentaires, tout, vous me dites ben, qu'on passe beaucoup de temps avec les filles, que c'est chouette parce qu'on fait plein de choses avec elles. Voilà. Après, c'est une question d'organisation en fait.
Voilà, je m'organise pour dégager du temps que quand elles sont là, on s'occupe d'elles et on fasse pas trop de choses à côté, quoi. Ouais. Après, on fait quand même le quotidien, voilà, le minimum. Le minimum. Et aussi, on fait le bois de chauffage en ce moment. Enfin, je fais le bois de chauffage en ce moment. Parce que on vous a pas encore dit, mais on a un voisin qui nous a, enfin, qui avait demandé à Ludo de lui débarrasser son garage. En contrepartie, il donnait tout le bois qu'il y avait à l'intérieur. Donc c'est soit du bois de charpente de récupération, donc des vieilles poutres, des planches, des choses comme ça, Voilà. soit du bois de chauffage, mais qui est coupé en 50. Et nous, on a un feu où le 50 ne passe pas. Et donc je scie le bois à la scie manuelle parce qu'on n'a pas de tronçonneuse pour le moment. Donc voilà, je fais aussi le bois de chauffage et ça c'est pareil, en général ça me prend une matinée pour la semaine. Ouais, parce qu'il faut dire qu'on ne chauffe pas énormément. Parce qu'on met 3 morceaux de bois, il fait 25 dans la maison. Alors comparé avec l'ancien bois, celui qu'on avait acheté En fait, le en bois qu'on a marchand, acheté au début, voilà, quand on est arrivé, il était humide. ouais, il était humide. Donc on passait beaucoup de bois pour arriver à 20 degrés. Là, On l'a on fait met quand? 3 bouts de bois et on a 25 dans la maison. Donc Faut dire que aussi ces 2 derniers jours, on n'a pas chauffé de la journée parce qu'il faisait bon. ouais. Là, on est rentré à 5 heures du soir, on a allumé le feu à 5 heures du soir, quoi. Ouais, non, non, oui. Du coup, on passe 6 bouts de bois dans la soirée et demain matin, il fait 20 degrés quand on se lève le matin dans la pièce là. Et la cuisine, quoi. Après, dans les chambres, il fait 18, c'est suffisant, 19, 18, Ouais, 19. 19, ouais. Voilà. Euh, on l'a fait quand le bois qui est là, en fait? Je- On l'a fait jeudi. ouais, Donc, on aura fait jeudi, vendredi, samedi, dimanche, 4 jours. ouais, jeudi ou vendredi, on a fait, je crois, des deux. Voilà, allez, on va dire jeudi, on aura fait 4 jours et il nous en reste encore pour 3 jours. Ouais, c'est ça, 4 3 7. Ouais. En une matinée, enfin, une matinée, voilà. Après avoir posé les filles à l'école, fait la vaisselle, discuté avec la voisine, on a fait le bois. C'est ça en plus. Du coup, on n'a pas fait une matinée, on a fait 2 heures, 2 3 heures de Deux bois, quoi. trois heures de bois. Du coup, voilà. Bon, après, il faut dire aussi que c'est en fait, c'est pas tout coupé en 50, donc on trie un peu le bois et puis voilà, les morceaux qui passent pas mal les coupes et les autres morceaux, ben, c'est bon quoi. Ouais, si ça passe, quoi. Non, mais c'est ça, voilà. Mais du coup, Ludo s'était engagé pour vider ce truc et qu'on récupère le bois gratuitement, et honnêtement, euh, Ça tombe bien. voilà. Bah, ça tombe bien ou ça tombe pas bien, mais j'ai pas envie d'aller payer du bois au marchand qui chauffe qu'à moitié. Alors qu'on a du bois gratuit à côté que je peux faire quand même. Donc voilà. Tant que j'ai la forme et que je peux le faire, et ben, je préfère le faire et qu'il soit gratuit. Ça arrange le voisin parce qu'on lui débarrasse son truc que lui il voudrait tout raser après pour faire un jardin en fait. Donc lui ça l'arrange parce qu'on lui vide, on lui débarrasse ça. Il n'a pas à faire des allers-retours à la déchetterie ou je ne sais où parce il brûle pas de bois. Et nous ça nous arrange parce que le bois il est gratuit. Donc au final tout le monde est gagnant. Et je sais pas si on passe 150 euros de bois par mois sur 2 ou 3 mois d'hiver, bon ben voilà, ça fait 450 euros d'économiser, c'est pas négligeable quoi. Ouais, Moi je préfère les mettre ailleurs quoi. c'est du troc. Je préférerais investir dans d'autres choses quoi. Dans une voiture. Non, pas dans une voiture. C'est pareil, c'est un peu le combat. Moi du coup on n'a plus de voiture et tout, comme vous savez. Ben moi je me dis que je vais me prendre un vélo en fait, parce que on a les magasins qui sont quand même pas très loin. Bon, à 5 6 kilomètres, on a des Carrefour Market, des casinos, des trucs comme ça. Et du coup, je me dis qu'en vélo, je pourrais y aller toutes les semaines pour faire mes courses. Voilà, je serai indépendante. Je n'ai pas Trouver un d'assurance à point, ouais. payer, il n'y a pas d'essence, voilà. Parce que c'est pareil, en fait, moi, Avoir 2 voitures, on aurait pu avoir 2 voitures à la place de prendre notre grande voiture familiale toute neuve et tout, on aurait pu s'acheter 2 voitures, hein. Faut être honnête. Mais bon, payer 2 fois l'assurance, 2 fois les frais d'entretien. 2 fois 2 fois l'essence. l'essence, parce que voilà, l'essence au prix que c'est aujourd'hui, voilà, hein, merci bien. Ben, pour que moi j'aille faire les courses peut-être 1 ou 2 fois par semaine, parce que moi je suis pas du genre à aller me promener tous les 3 matins. Je vois pas à quoi ça servir en fait. Du coup, je me dis qu'un vélo ça serait bien, au moins je pourrais faire les dépannages quand j'ai besoin de 2 3 courses. Et comme là qu'on est à pied, bah si j'avais un vélo, je pourrais déjà aller au marché et puis aller ben, au Carrefour ou au casino, quoi. C'est ça, ouais. Après, je pourrais pas faire les grandes courses, voilà, je peux pas prendre beaucoup, mais bon, je pourrais toujours aller faire Ouais, les courses pour d'appoint. quelques jours, voilà. Soit les courses à points, soit enfin après c'est peut-être une organisation à trouver, hein. Si un jour je vais à la ferme chercher le lait, parce qu'elle nous a dit qu'il y avait du lait à la ferme, Ouais. un jour je vais là-bas chercher les légumes, un jour je vais là-bas chercher autre chose, bon bah voilà, après faut voir comment on peut tourner aussi, quoi. Du coup je vais y réfléchir pour avoir un vélo. Mm. Avec une remorque ou un petit truc, je sais pas.
un petit truc arrière pour promener mes courses. Ouais. Enfin voilà. De toute façon, on compte s'acheter tous un vélo pour aller faire des balades à vélo aussi, hein. C'est quand même des jolies balades. Ouais, bah ça, disons, les... pour cet été, quoi, on aimerait tous avoir un vélo. C'est vrai. Enfin, un vélo, et pour Lola, on voudra Une charrette ou un dedans. ouais, une charrette à enfant, quoi. Où je peux la mettre dedans, parce qu'elle, elle pédalera pas autant que nous. Et puis Lilou, on lui prendra une barre de fixation pour la mettre accrochée à Ludo, parce que de toute façon, Lilou, elle a peur de faire du vélo. Elle a peur, c'est l'équilibre sur le vélo qu'elle a pas, et ça lui fait peur. Du coup, je me dis qu'en mettant la barre de fixation qui tient le vélo adulte et celui de l'enfant, déjà, elle est sécurisée, parce que du coup, ben voilà, elle peut pas être au milieu de la route et tout. Et puis, de toute façon, elle tient l'équilibre avec le vélo de Ludo, du coup, ça irait mieux. Ou mon vélo à moi, et toi, tu prends Lola, enfin, je sais pas. Enfin, je Ouais, pense que ça, la ouais. charrette, ça sera surtout sur mon vélo, parce que comme ça, je me dis, si je vais faire les courses, ça fait deux en un, quoi. Moi, Je la peux y seule mettre les chose qui courses. que je me demande comment on va faire, c'est comment on va ranger les vélos. Bah, les vélos, ils vont rentrer dans le enfin, dans la pièce de jardin d'hiver. Ouais, Non, mais après, il y a aussi les garages à louer. ouais, on trouvera. Enfin, on verra bien, puisque Ludo il va aller au comité des fêtes, là, et puis il va aussi se renseigner du prix des garages à louer. Ouais, non, mais de toute façon, ouais, je vais Parce faire. qu'au pire, on louera un garage et on mettra tout ça dans un garage. De toute façon, ouais, il y a ça, puis il y aurait un jardin que j'aimerais bien avoir pour. C'est bête, mais Des un jar- poules. on Moi, pourrait je veux mettre des des poules. poules que déjà on passerait tous nos machins. Je ferais un abri pour mettre du bois, stocker le bois pour l'hiver. On aurait du bois sec, pas du bois humide. On pourra l'acheter avec une année d'avance et puis le Voilà, laisser sécher une année. ça ce serait cool ça. Ou bien l'acheter en grume et le faire nous-mêmes. Ouais, mais bon, ça fait des journées sont petits pour faire ça. Ouais. Pour l'instant, on va voir au moins un jardin et faire. Ouais, mais déjà, on n'est plus obligé d'acheter coupé en 33. Non, après on Moi, je m'en achètera fous, si un on a le mètre. truc, on l'achète en un mètre, hein. Au moins, ça le coûte deux fois ou trois fois moins cher. Ouais. Enfin, voilà. Enfin, voilà. Du coup, bon, on a plein de projets. On va peut-être pas continuer à blablater pendant des heures encore ce soir, parce que sinon, le vlog, il va faire 2 heures, finalement. Ouais, voilà. On verra. Bon, on va se laisser un peu jusqu'à cet été pour tout faire, pour tout... Ouais, pour voir les locations de jardin, de garage et tout. Parce que ça, c'est tout la commune qui s'occupe de tout, enfin tout ce qui est les locations, c'est la commune qui s'en occupe. En fait, ils ont fait des garages en bas de enfin derrière l'atelier municipal, ils ont fait des garages qui louent. Ils sont mieux déjà. Donc c'est à quoi, 150 mètres de chez nous? Ouais, ouais. Après, pareil, à 100 mètres de chez nous, ils ont fait des jardins au bord de la Rice qui louent aussi. C'est des petits bouts de parcelles qui louent. Donc voilà. Ouais, mais il y a plein de trucs à faire, donc c'est à voir. Les garages, ils sont tous loués, c'est sur liste d'attente. Je crois. Voilà, faut aller voir particulier à particulier, mais ça c'est autre chose. Ouais, puis des particuliers qui louent un garage ici. Enfin bref, bon voilà. Donc voilà, voilà. Sinon, ben voilà, c'est tout, hein. Demain, lundi, retour à l'école pour les filles, et puis voilà. Sinon, ouais. Sinon, ouais, ben, franchement, ça fait combien de temps qu'on est dans le village? Ça fait un mois et demi, à peu près. Ouais, ça fait un peu plus d'un mois. Euh, Franchement, ben, moi je me dis qu'on est bien tombé. Mm. On a une maison qui est agréable. On a des voisins qui sont tous au top. Et puis voilà, puis la mentalité ici, voilà, quoi. Mais ici, tout le monde s'aide, en fait, tout le monde s'entraide. Hmm. Ludo, il a fait du stop pour aller la dernière fois ben, au tabac Au Carrefour, au Carrefour, quoi, faire des courses. course d'appoint, hein, bien sûr, hein. Ouais, des courses d'appoint, bah oui, avec un bras et, enfin, voilà, et deux jambes, on va pas aller loin, mais bon, pour faire deux, trois courses, quoi, on va dire. Du coup, il a croisé un voisin, le voisin il l'a emmené au bureau de tabac, ensuite il l'a emmené à Carrefour, il l'a attendu, il l'a ramené devant la maison, il l'a posé là sur la place, mais on l'a Avec dit les courses. vendredi, je crois. Ouais. Enfin bref, avec les courses et tout, puis le voisin, je sais pas, il voulait je sais pas quoi sur internet, on lui dit, bah tu viens à la maison, tu prends l'ordinateur, on te donne le code de la Wi-Fi et voilà, tu fais ce que tu as à faire. En fait, ça, tout le monde troque, tout le monde fonctionne comme ça. Et nous, ça nous plaît beaucoup parce que voilà, on aime bien troquer. Ça, Ouais. c'est comme tout à l'heure avec Lilou, on discutait et tout. Elle nous dit, ah, vous ramassez les poireaux sauvages et tout. Bah, ça lui donne envie et tout. Et comme, enfin, la pauvre, c'est vrai, elle a un certain âge quand même. Enfin, je veux pas dire que c'est. En C'est pas retraite, hein. vraiment une vraie, une vieille dame qui fait rien, parce que elle est dynamique, elle bouge, elle s'occupe de beaucoup de choses dans le village et tout. Mais elle peut pas faire de longues marches ou aller ramasser les poireaux dans les champs et tout. C'est fatigant à un certain âge. Du coup, bah, nous, on lui a donné quelques poireaux. En échange,
Elle nous dit, ben moi je sais où il y a de l'ail des ours, du truc, du machin, mais nous on aime partager déjà nos connaissances et tout, parce qu'on vous a dit qu'on allait le faire avec d'autres voisins, voilà. On l'a même fait cet après-midi en balade, parce que tout simplement, on a rencontré une dame, on a discuté avec elle, voulait savoir comment on fait la lessive de lierre, je lui ai donné la recette, voilà. C'est des choses, nous on aime partager ces choses-là. Et quand il y a des gens comme ça autour de nous qui partagent aussi, ben c'est génial, parce que du coup ça fait un échange de savoir, un échange de services, voilà. Si tout le monde troquait comme ça, au lieu de se faire la guerre, enfin voilà, ben le monde, l'humanité se porterait bien mieux. Je suis désolée, mais c'est la vérité, quoi. Enfin, au lieu de toujours se tirer dans les pattes, voilà, quoi. Nous, comme je dis, on a ramassé un panier de poireaux. Qu'est-ce que ça peut nous faire si on lui en donne 6 ou 7? Enfin, voilà, ça va pas, on va pas en Non, mourir et voilà, quoi. Non, mais c'est vrai. Enfin, je sais pas. ouais, puis même, ouais, non, mais puis elle était contente, et puis, enfin, voilà. Voilà, ça fait plaisir à tout le monde et nous, ça nous fait enfin, un grand plaisir de lui donner et que voilà. Et puis on aime bien aussi, parce que quand on va en balade comme ça, on ramasse les poireaux, on croise des gens qui nous disent, mais machin, on dit, ben nous on fait la cueillette, On et sent- vous ramassez quoi? Ben les poireaux. Aujourd'hui c'était les poireaux, et les gens disaient, ah, mais il y a des poireaux, je ne savais même pas. Alors que nous on a des paniers pleins, et puis les gens, ils passent à côté tous les jours, quoi. Ouais, c'est ça. Où Du ils coup ça habitent leur donne ici. à réfléchir aussi, puis du coup ils s'intéressent plus aux choses, quoi. Bah, c'est ça, parce qu'on aime partager, du coup, on transmet les choses. Mhm. Aussi parce qu'on prend le temps de dire aux gens, bon, on y a trouvé ici, ça se ramasse comme ça, ou voilà. Ouais, ouais. Il y a ça aussi. Enfin voilà. Enfin, Donc voilà. voilà, ben, on va vous souhaiter une bonne semaine. Oui, une bonne semaine. À peut-être dans la semaine. Voilà, peut-être. On verra Voilà. bien. Bah, à bientôt pour un nouveau vlog, en tout cas. On vous fait des gros bisous et on vous dit à bientôt. Au Ouais. revoir. À bientôt, au revoir.